Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Cet update va être un peu différent d'habitude parce qu'en fait il y a beaucoup de livres que je vais vous présenter qui ne sont pas en ma possession. Donc je vais déjà vous présenter le premier livre que j'ai lu. C'est un livre que je traînais dans ma palle depuis au moins 2 ans je crois. Et je me suis dit, oh j'ai acheté ça il y a 2 ans, je suis pas sûre de vouloir les continuer. Et en fait je me suis lancée parce qu'en ce moment j'ai l'impression de vouloir avancer dans des lectures qui me font pas envie et d'être surprise. Et donc là, je me suis lu Tunnel de Roderick Gordon et Brian Williams. Donc c'est publié chez Michel Lafon. Alors c'est en poche, à 7 €, c'est très abordable. Et c'est de la jeunesse qui est très étonnante parce que l'univers est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Thomas, un truc comme ça. Will. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, un nom très commun qui s'appelle Will Burroughs. Alors bon, le petit jeu de mots avec le mot en anglais. Et ce Will Burroughs va avoir un père un peu spécial, qui a un musée un peu spécial où il range tous ses bric-à-brac, qui va avoir une famille en fait très spéciale. Son père creuse des tunnels, sa mère ne s'occupe pas de lui et sa sœur est un petit génie. Voilà. Et lui il se retrouve au milieu de tout ça, passionné de creuser des tunnels, ce qui est quand même assez étrange comme occupation pour un enfant parce que je crois qu'il a 12 ou 13 ans, il n'est pas très très vieux. Et donc il va au collège, c'est un gamin qui en plus a un physique un peu atypique. Il est roux je crois d'après mes souvenirs, à la peau très blanche. Donc voilà, on s'imagine qu'à l'école il doit avoir passé de superbes moments avec ses camarades de classe. Et donc voilà, il subit du harcèlement, donc ça traite aussi de cette thématique là, donc je trouve ça intéressant dans ce livre là. Et en fait, ce garçon va creuser un trou avec un de ses amis, et il va tomber dans le trou et il va trouver des choses, plutôt des personnes, un autre monde. Et en fait, vachement sympa comme lecture. Je m'attendais à un truc un peu comme ça, mais l'univers des créatures qui vivent dans le trou, c'était très intéressant parce que c'était fantastique, riche, pas tellement commun que ça parce que j'ai pas vu beaucoup de livres sur les trous, hein. Voilà, ça m'a donné un petit côté un peu Arthur et les Minimoys, même s'ils sont pas petits. C'est un peu dans cette branche là, vous voyez. Et le personnage est attachant, voilà, c'est un personnage qui est atypique. On est face à un héros classique hein, du jeune homme, mais il est quand même atypique sur certains points. Et le méchant est surprenant, il y a un rebondissement au milieu de l'affaire. Alors en tant qu'adulte, on peut le sentir venir, je l'avais senti venir, je pense qu'un enfant ne le verrait pas. Mais il est vraiment sympa, il y a une suite, hein. J'ai le 2 dans ma palle, mais je vais vraiment lire la suite parce que je trouve que pour de la jeunesse c'est frais, c'est totalement différent de ce qu'on a lu. Voilà, on tombe pas dans la veine des romans qui essayent de copier Harry Potter, on est vraiment dans quelque chose d'original, fantastique, sans être fantasy, vous voyez, et avec des personnages attachants, des rebondissements, voilà, il y a beaucoup d'action. Il y a des mystères, il y a aussi la question du harcèlement qui est quand même traitée vachement en fait dans le roman. Et que ça soit pour lui ou pour son ami, je crois qu'il est un peu potelé, ils sont harcelés tous les deux. On est face à un livre qui traite de plusieurs thématiques. Il paraît mieux que ce que la couverture ou le résumé présageait. Et je conseille vraiment, si vous avez 10-11 ans, lancez-vous-y, je pense que vous apprécierez vraiment. Ensuite, je vais vous présenter des livres qui ne sont pas là. Voilà, alors avant tout, je voulais mettre quelque chose de clair. Ces livres, je les ai lus dans le cadre d'un stage en maison d'édition. Alors, je suis le genre de personne qui ne ment pas ou qui va pas dire que le livre est bien s'il ne l'est pas, même si je suis en stage. Je voulais juste remercier ces gens voilà, de m'avoir permis de faire ce stage en maison d'édition parce que ça a été très formateur pour moi. Et je vais vous présenter les romans que cette maison d'édition m'a permis de lire dans le cadre voilà, de ce stage, et je vais vous en parler immédiatement. Donc la maison d'édition, c'est la maison d'édition Petit à Petit. Alors c'est une maison d'édition qui est spécialisée surtout dans le docu BD. En fait, je pense que vous connaissez si vous venez de Rouen. Parce que cette maison d'édition, elle est présente énormément à Rouen. C'était à Rouen où elle se trouvait, mais c'est surtout qu'ils ont fait le Rouen, le Havre en BD docu. Donc c'est-à-dire c'était un côté BD et un côté documentaire sur la ville en question. Et voilà, il y a plusieurs villes qui vont être traitées. Et là, voilà, c'est du livre qu'on trouve en librairie. À la Fnac de Rouen, il y en a énormément, mais qu'on trouve aussi en office de tourisme. Mais il ne se cantonne pas à faire que ça. Donc d'abord, je vais vous parler de ce format docu-BD. Alors j'ai lu Rouen tome 1 et Rouen tome 2. Et le Havre tome 1, il me semble, d'après mes souvenirs.
Alors j'ai beaucoup aimé ce format parce que pour les gens qui sont rouennais ou extérieurs, c'est un super moyen de s'instruire sur la ville tout en étant riche et agréable. C'est vraiment un point qui est vraiment intéressant parce que c'est pas un simple livre où on lit et on s'ennuie un peu. Voilà. Par contre, il faut aimer le format BD. Voilà, si on est plutôt manga comme moi, c'est pas forcément ce qui nous accroche le plus, mais le format BD en plus est sympa dans le sens que comme c'est des auteurs différents, si on n'aime pas un style d'une planche, on peut très bien se retrouver dans une autre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des planches que j'ai vraiment adoré la patte graphique, d'autres que j'ai moins aimé, mais à chaque fois j'ai appris des choses sur ma ville. Et pourtant ma ville, j'y suis née, j'ai vraiment, je connais bien on va dire, donc c'est vraiment pas quelque chose que tout le monde connaît quoi. Donc c'était vraiment intéressant. Donc franchement, si vous arrive de passer dans ces villes-là ou de les trouver en librairie, ils sont pas très très chers. C'est quand même vachement fourni, il y a de la lecture pour de la BD, en fait c'est ce qui me plaît aussi. Et voilà, on se cultive, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment un des points forts. Ensuite j'ai lu aussi Le Cid et Cyrano en BD, donc en fait c'est des adaptations en BD de livres de classiques. Alors, Le Cid, c'est un livre que, personnellement, j'en ai marre du Cid, dans le sens que je l'ai lu en cours. Et c'est un livre que j'aime bien, mais sans plus, mais Cyrano de Bergerac est un de mes classiques préférés. Donc en clair, j'étais hyper contente de retrouver l'histoire, parce que pour les enfants, c'est hyper instructif de lire comme ça, si on n'a pas envie de se casser les pieds à lire un classique littéraire, on lit la BD, il y a les mêmes dialogues, c'est sympa. C'est juste que pour moi, c'était en noir et blanc. Et voilà, moi j'aime bien les BD avec de la couleur, il y a que les mangas que j'aime en noir et blanc et ça avait pas le style manga, les dessins ne correspondaient pas à ma patte graphique. Donc si vous vous y intéressez, regardez avant les dessins et voyez si ça vous plaît, mais vraiment, au-delà du caractère esthétique qui me plaisait pas au niveau du graphisme, je trouvais que le livre était très très bien fait, l'idée est très très bonne et c'est vraiment très sympa pour les gens qui ne veulent pas lire des classiques littéraires mais qui veulent les lire rapidement, qui veulent les voir adaptés autrement. Et voilà, moi Cyrano, j'ai pris un plaisir énorme à le lire. Et là, voilà, il était très bien dessiné, il était très représentatif. Et on va passer ensuite à un autre livre. Ils adaptent aussi en BD, voilà, c'est leur spécialité, d'autres choses, alors notamment l'histoire des groupes de musique. Mais j'ai vraiment lu du début jusqu'à la fin les Beatles en BD et ça a été super pour moi. Alors les Beatles, je pense que c'est un peu comme tout le monde, on aime beaucoup, c'est quand même fait partie de la culture mondiale. Et ici j'ai découvert des histoires que je ne connaissais pas sur les Beatles. Alors je suis quelqu'un qui aime beaucoup les Beatles, mais j'ai jamais lu d'autobiographie sur eux, machin, jamais. Mais ici voilà, il y a des BD qui illustrent des passages de la vie des Beatles avec la création du groupe, la mort de John Lennon et la rencontre avec Yoko Ono qui a brisé le groupe. Et notamment, il y a un truc qui m'a marqué, par exemple, il y avait une BD avec Elvis, il me semble, et en fait, Elvis était un peu étonné que les Beatles cartonnent autant. C'est des petites anecdotes comme ça que je connaissais pas et c'était vraiment hyper instructif. Il y avait différents illustrateurs et c'était super parce que c'était très coloré. Il y avait vraiment l'impression des années 70, vous voyez, qui était retranscrit et c'est vraiment sympa. Si vous êtes fan de musique, comme je pense que vous êtes beaucoup, en général les arts, quand on aime la lecture, on aime un peu la musique. C'est quelque chose qui peut nous approfondir, nous faire découvrir les groupes mieux que lire une autobiographie qui peut nous paraître un peu longue, voilà. Là, c'est plus abordable, ça permet aussi aux jeunes de connaître les Beatles, voilà, parce que c'est un groupe qui est immortel, et ça leur permettrait de découvrir aussi ce groupe fantastique. Et voilà, j'ai beaucoup aimé tous les renseignements, tout ce qui était typographique, avec les couleurs, tout, c'était hyper flashy, hyper Beatles, hyper années 70. Donc voilà, et c'était hyper recherché mine de rien, il y avait beaucoup de noms, beaucoup d'informations qui étaient données, mais le tout en étant toujours amusant. Ensuite j'ai lu 2 livres, alors c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, donc c'est une adaptation il me semble d'un film ou d'une série, ou d'un roman, je ne sais plus. Je crois que c'est un roman, alors c'est Un bruit dans le moteur, qui a été adapté en BD par la maison Petit à Petit. Alors cette BD elle m'a marqué parce que, d'autant l'histoire, alors l'histoire elle n'est pas dépendante de la BD parce que c'était une adaptation. C'est l'histoire d'un gamin en fait qui est psychopathe, voilà. C'est un gamin qui décide d'assassiner tout le monde dans son village et qui va y arriver. Et en fait cette BD elle m'a beaucoup marquée parce que c'est le graphisme de la BD qui m'a surpris. Alors toutes les teintes étaient en sorte d'ocre, sorte de
voilà, sorte de boue, vous voyez un peu, et en même temps très sombre, et ça correspond totalement à l'univers, et ça crée vraiment une atmosphère hyper angoissante que j'ai beaucoup aimée. Alors c'est un enfant qui assassine des gens, hein, donc en même temps le sujet voilà, correspond aux couleurs, mais c'est vraiment l'esthétisme, de la beauté de cette BD qui est un peu dérangeante, parce que le sujet est quand même spécial, qui m'a vraiment plu, et en même temps c'est une BD que j'ai trouvée grotesque aussi, pas dans le sens péjoratif, mais c'est l'histoire plus qui est grotesque, parce que c'est genre on tue des adultes dans des façons un peu voilà, un peu waouh, surréaliste. Mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Je lirais peut-être le roman, ça m'a vraiment accroché. Vous voyez, c'est... Puis en fait, ça correspondait tellement bien à l'univers, je trouve que la BD, elle circule quelque chose par son graphisme hyper intéressant. Donc je vous le conseille aussi. Il y a la mythologie grecque en BD, alors ça c'est hyper intéressant. Voilà, c'est une adaptation des mythes, et il y a la BD à côté, il y a quelques pages de BD, puis on explique le mythe. C'est hyper bien pour les jeunes. Alors franchement, pour les jeunes, c'est hyper sympa. Ça nous apprend beaucoup de choses. Pour les gens, par exemple, qui commencent en 5e le latin, voilà, ça permet d'avoir de la culture. Et le livre est très très beau, je vous mettrai la couverture. Moi j'aime beaucoup la réédition qu'ils ont faite. Le seul point négatif de mon point de vue d'adulte, c'est que moi j'ai fait des études littéraires, j'ai fait du latin malheureusement pendant 3 ans, et la mythologie je connais un peu. Et il y a parfois, je me disais, les enfants, il y a des moments je me suis dit, les enfants vont peut-être pas comprendre, ou du moins moi, en tant qu'adulte initié, il me manquait des informations, c'était beaucoup de choses qui étaient connues. Mais bon, je trouve que cette BD elle est plutôt orientée pour les enfants, ce qui correspond à cette volonté d'être plutôt... pas faire des pages et des pages de mythologie, c'est pas le but. Mais moi, je préférerais un livre comme ça. Mais c'est vraiment dépendant de mon cursus scolaire et de mon âge. Mais vraiment, c'est un livre que je vous conseille si vous connaissez pas du tout la mythologie. Les dessins sont très beaux parce que ça change aussi. D'après mes souvenirs, il y avait des dessins qui m'ont rappelé un peu les poteries, vous savez, qu'on trouve au Louvre, des représentations des travaux d'Hercule par exemple. Il y avait tout cet univers, c'est très très beau. Tous les mythes fondateurs y passent. C'est juste que pour moi, il manquait d'informations dans la partie documentaire. Mais bon, moi je demande toujours beaucoup. Et c'était aussi très coloré, donc voilà, je vous la conseille quand même. Si vous ne connaissez pas la mythologie, ou si vous avez des enfants, ou si vous êtes un enfant. Voilà. YouTube est ouvert à tout le monde. Donc voilà, donc c'en est tout pour les lectures que j'ai effectuées pour le compte de la maison Petit à Petit. Voilà, c'est des lectures que c'est pas des coups de cœur, mais j'ai énormément aimé ce que j'ai vu, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. Ils vont sortir un livre, ça a été un coup de cœur. Alors c'est un livre, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était un nom un peu compliqué, et je vous le mettrai ici. Le titre du roman avec la photo si elle est disponible. En fait, c'est une BD qui joue avec les pages transparentes, des choses qui apparaissent. C'est un homme qui arrive à plonger dans les rêves, je crois, des gens, et qui va permettre à quelqu'un qui est amnésique, voilà, de retrouver tout son passé. Et c'était hyper émouvant comme histoire, parce que moi, tout ce qui est Alzheimer, tout ça, moi, dès que ça touche les petits papis et mamie, moi je suis triste quoi. Donc là, c'était hyper beau, les dessins j'ai adoré, il y avait ce côté un peu folie, vous voyez, un personnage un peu fou qui plonge dans l'univers, on mélange un peu tous les univers, on va en Inde, tout ça c'est hyper beau. Et c'est vraiment mon coup de cœur de ces lectures que j'ai effectuées, mais cette lecture-là n'est peut-être pas encore sortie. Donc voilà, je tease, mais c'est un très très beau, un très très belle BD et un petit bijou d'ingéniosité, on va dire. C'est une maison qui prend des risques, voilà, de par son format docu-BD qu'on retrouve pas partout, voilà, de par ces jeux de transparence. Donc c'était pour ça aussi que je voulais en parler et les remercier encore parce que c'est la moindre des choses. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé. Alors il y a le site Petit à Petit où vous pouvez voir tous les documents qui sont disponibles. J'insiste sur cette maison d'édition parce que vous savez, je vous l'ai déjà répété 50 fois, je suis quelqu'un qui aime bien promouvoir les petites maisons d'édition. C'est un but aussi, je voudrais que toutes les maisons d'édition soient, comment dire,
sur le même plan pour la distribution. Et là vraiment c'était aussi pour leur faire un peu de pub parce que j'ai aimé leur travail. J'aurais pas aimé leur livre, j'en aurais pas pris la peine, mais j'ai aimé leur publication, leur prise de risque, et ça a été un stage très formateur, donc autant privilégier les gens qui sont gentils avec nous et qu'on soit pareil d'eux-mêmes. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.